bienvenue sur InfoCatch. Allez, on est parti donc pour une nouvelle vidéo réaction. Je suis en compagnie du seul et de l'unique Lionel qui est avec moi. Salut Lionel, comment tu vas? Merde. Non mais oui, pas de gros mots. Ah putain, il y a ma mère, j'avais oublié. Bon, non, ça... bonjour la maman à Lionel qui est derrière. Oui, bah oui, elle va bien, t'inquiète. Ouais, donc je suis là, oui, effectivement. Oui, et puis nous avons un petit invité mystère qui est avec nous. Nous avons le Chinois qui est avec nous. Salut le Chinois. Il est réactif, dis donc. Si, ouais, non, mais il est là. Mais... Ah, voilà. Ça va, tranquille? Ah, le vent. Moi, ah oui, il a des bugs, en fait. Oui, d'accord, ok. Ça va, écoute, hein, mais j'avais... Du coup, c'est quoi le concept aujourd'hui, Dylan? C'est une vidéo réaction où on va réagir sur un match japonais féminin, c'est ça, si je ne me trompe pas de ce que vous m'avez dit? Mexicain. Ok, vas-y Lionel, toi qui connais le concept. Mais pourquoi c'est moi, putain? Parce que tu expliques bien, Lionel. C'est mieux que toi, ça c'est pas compliqué à faire, remarque. Le truc en fait, c'est que le concept, on l'avait déjà fait avec AJ Styles Nakamura, si tu te rappelles, quand on avait regardé les deux. Match mexicain pour le coup. Oui, mexicain, oui. Et féminin aussi. Et le truc en fait, c'est que on va éduquer notre petit Dylan. C'est-à-dire que il a un très gros manque de culture catchesque, puisqu'il regarde le hein, tu l'assumes, c'est bien. Je l'assume à 10 milliards de pourcents. Et du coup, le Chinois et moi, puisqu'on fait déjà des vidéos plus ou moins ensemble pour Collision et Dynamite, on s'est dit qu'on va lui proposer de... On lui a proposé 5... plus ou moins, ouais. On lui a proposé 5 matchs, il en a choisi un, on lui fera les 5, mais pas tous en même temps. C'est-à-dire on en fait déjà un aujourd'hui, on en fera un la semaine prochaine peut-être, ou je sais pas quand. Et on en fera 5, c'est sûr. Après d'autres, si ça intéresse les gens ou si ça intéresse Dylan. Et du coup, le concept, c'est... Vous pourrez aussi le regarder avec nous pour certains, pas tous, parce que certains liens sont... Très légal. Non, c'est légal. Le truc, c'est que c'est juste un site... Comment est-ce que je peux dire ça sans être vulgaire? Où il y a des atomies humaines. Heureusement pour cette fois-ci, c'est notre ami Dylan a choisi un match qui était directement disponible sur YouTube. Ouais. Parce que sinon, en fait... Donc, liens... ça n'a pas posé trop de problèmes. Ah, mais sinon, le lien, c'est sur un site spécialisé pornographique. En film sur l'anatomie et comment s'en servir. Voilà, ça c'est bien dit. Ça, tu vois, je veux dire... Donc, voilà. Donc, pour une fois, vous avez de la chance, du coup. On pourra le regarder tous ensemble. Et par contre, l'historien attitré ce coup-là, ça sera le chinois parce que c'est lui qui s'y connaît mieux. Pour les matchs, en tout cas. L'historien attitré, quoi? C'est ça. Le raconteur. Ah, c'est supposé... Ça te rappelle quelque chose? C'est supposé être moi? Oui. Ouais, c'est supposé être moi? Bon. Oui, c'est ça. Ok, alors c'est un match qui a lieu au CMLL. Malheureusement, je n'ai pas la date parce que la date, c'est pour les cassos. Et ben, c'est un match qui a lieu au CMLL, qui est tout simplement la plus vieille fédération de catch au monde. Et qui est, on va dire, soit la première, soit la deuxième fédération du Mexique. Je sais plus trop dans quelle position c'est. C'est une fédération. Ouais, bon, c'est la fédération, comment dire, basée sur la lucha libre traditionnelle, alors que sa rivale, la AAA, est basée sur la lucha libre moderne. Je vais pas m'étaler là-dessus parce que c'est pas trop le sujet. Alors, là pour aujourd'hui, c'est un match féminin opposant la catcheuse vétérante du CMLL, j'ai nommé Marcella, qui est tout simplement la catcheuse qui a le plus long règne du titre féminin du CMLL, qui est une catcheuse internationale qui a fait les États-Unis, le Japon, le circuit indépendant mexicain. Mais c'est vraiment, si vous cherchez une catcheuse mexicaine, c'est vraiment Marcella, l'incontournable du CMLL. Voilà. Quant à Ayumi Kurihara, j'ai beaucoup moins de culture sur elle, malheureusement. Tout ce que je sais, c'est que ça faisait partie des catcheuses assez incontournables aussi à l'époque où le Joshi Puroretsu, c'est-à-dire le catch féminin japonais, était à son apogée.
Elle faisait partie de l'élite à l'époque des Manami Toyota et tout ça. Et elle était connue aussi, qui contrairement aux autres catcheuses japonaises, pour son apparence pas trop guerrière, mais plutôt au final mignonne, kawaii. C'est loin d'être une bombe comme les catcheuses de la WWE ou encore de la AEW. Mais elle était bien plus aussi elle avait bien plus un look kawaii que les autres catcheuses japonaises. Pour ceux qui regardent la AEW, Rio est à peu près du même style. Ok. Bon, voilà, j'ai fait un peu. Oui, je pense également aussi que tu as fait un peu le tour. Ça sert à rien de trop développer. De toute façon, on le fera après. Donc, comme on vous a dit, hein, les liens dans la description. Celui-là, c'est sur YouTube, donc il n'y a pas d'horreur à voir. Est-ce que vous êtes prêts, le Chinois ou Lionel? Est-ce que vous êtes bien 0-0? Tout le monde est bien à 0? Bah moi oui. Et le Chinois, ouais. Est-ce qu'il est bien à 0? Eh ben on est parti dans 3, 2, 1. Allez, go. Oula. Wow. Et voilà, là on commence dans les premières secondes avec l'entrée de Marcella. Et comme on peut le constater, c'est bien l'ambiance mexicaine avec les bruits de fond et tout. Et là, t'as Mayumi qui rentre bien évidemment sur une chanson de J-pop. J'ai l'impression de voir des mangas réels. Ouais. Bah, alors, faut savoir qu'au Mexique, les catcheurs type luchador sont vus non pas comme des guerriers ou des guerriers ou comme des acteurs comme à la WWE ou au Japon, mais surtout comme des héros de comics. Ouais. D'ailleurs, donc qui explique pas mal d'enchaînements assez irréalistes et spectaculaires. Par contre, Sin Cara, dans son pays d'origine, enfin son personnage d'origine, il a une BD carrément. Il y a une BD sur lui. Ok. Bon bah c'est parti alors. Comme beaucoup de matchs du CMLL, ça commence par des échanges très très techniques quand on a beaucoup zappé la tradition au parc au Mexique. Ça manque beaucoup ça dans le catch du catch ancien. Parce que j'adore ça moi. Donc du coup comme j'entraîne là-bas, on fait tu vois, regarde, t'as directement beaucoup de contacts directs et c'est ça qui est cool en fait. Ouais. Je crois qu'il va être bon ce match. Dylan, parmi les 5 matchs qu'on t'a proposé, t'as choisi, on va dire, le seul match féminin parmi les 5 qui m'a fait assez bizarre parce que, faut le reconnaître, on est des sexistes de première déjà pour commencer. et heureusement, c'est mon match féminin préféré. Ni trop long, ni trop court. Beaucoup de techniques, beaucoup de fluidité et une construction franchement plutôt sympa dans l'ensemble. Ah, le public. Ah, ils font chier à filmer le public quand c'est une technique comme ça. Par contre, tu vois, Lionel, ce que je kiffe là, et on pourra pas dire que je regarde le public, c'est que tu vois, c'est dans le noir total, c'est-à-dire que les caméras, tu vois, sont peu concentrées. Bah, le truc, c'est qu'à la CMLL, cool. Ils concentrent tout sur le ring. On en a rien à foutre de ce qui se passe autour. C'est le ring qui est important. Le public, il est dans le noir total pour cette raison, pour pas qu'on soit, tu sais, que l'œil soit attiré par quelque chose dans le public. C'est fait pour. Il y a beaucoup de catcheurs de la WWE qui sont passés par là, Lionel. Alors comme ça. Alors, ouais, vas-y Lionel, excuse-moi. Il y en a pas tant que ça, mais le truc c'est que le problème en fait qu'il y a au niveau du catch mexicain, c'est que comme ils apprennent à droite, ils ont du mal à s'adapter à la gauche. Et du coup, quand ils arrivent à la WWE par exemple, ils font un certain temps d'adaptation et du coup, parfois la WWE, enfin surtout Vince à l'époque, il perdait patience, donc il était en mode, on les met pas en avant du coup. Tu sais, donc il y en a eu, mais pas tant que ça qui ont réussi. Je veux dire, il y a Del Rio qui a fonctionné. Sin Cara, il a foiré le premier en tout cas. Le deuxième, c'était plutôt pas mal. T'avais qui d'autre comme mexicain? Bah t'as là l'équipe là, la LWO là, la Latina World Order.
qui fonctionne plutôt pas mal, qui est passé par ça, par la CMLL de souvenir. Andrade surtout. Ouais. Ah, Andrade, putain, c'est un Allemand, j'avais oublié, mais lui il a la WWE maintenant, c'est pour ça que je parle de WWE surtout. Ouais. Et Rey Mysterio aussi. Rey Mysterio, Eddie Guerrero, enfin peut-être des mecs comme ça, tu vois, je veux dire. En fait, Dylan, t'en as plein, mais pas tant que ça non plus, quoi. C'est ça, t'en as plein, et le truc, c'est que la plupart, alors, comme dit, à part Rey Mysterio, Eddie Guerrero et tout ça, t'en as beaucoup qui sont là, mais qui passent quasi inaperçus parce qu'on les met souvent en tant que jobber. Par exemple, quand t'avais l'équipe, là, les Lucha, comment ça s'appelait Lucha Libre Lucha House Party, un truc comme ça. Ah oui, ouais. C'était ça. Tu vois, ils étaient vraiment là, mais maintenant qu'ils sont plus là, est-ce que quelqu'un s'en est vraiment rendu compte? Bah non, pas voilà. Vraiment. C'est ça le truc, c'est qu'ils sont là, ils aident, mais une fois qu'ils sont plus là, bah tu t'es même pas rendu compte qu'ils étaient là parce que on les a visibilise en fait. Ouais. Bon, c'est encore pire avec les. Oui, vas-y, on va revenir sur le match dont le premier round termine là, sur cette Casadora qui termine dans cette soumission dont je n'ai pas le nom. Et ben, c'est un match assez traditionnel de Lucha Libre de l'époque du CMLL. Et comme tous les matchs du CMLL qui sont un peu longs au final, c'est un match, on va dire, à 3 tombées. Enfin, à 2 ou. Non, à 1 ou à 2 tombées, voilà. À 2 tombées, excusez-moi. Bah, 2 tombées gagnants, quoi. Ouais, 2 tombées gagnants, ouais. 2 soumissions gagnantes. Là, en l'occurrence, c'était une soumission. Une soumission. Elle est magnifique, cette prise. Ouais. Et elle est pas compliquée à faire hein, quand tu regardes, en fait. C'est juste que beaucoup n'y pensent pas. Tu vois, je veux dire. D'ailleurs, on va peut-être la faire à la lucha pour le match. Pourquoi pas? Ah, ça y est, on arrive à de la boxe. Faut savoir aussi qu'au CMLL, il y a des pom-pom girls qui sont tout simplement magnifiques. Ouais. Et pour ça, elles peuvent venir de Mexique comme de Colombie ou de Cuba. Ok, donc, bah, je veux bien avoir son numéro. Malheureusement, il n'y a pas aussi des brésiliennes. Merde. Et là, normalement, dans la logique mexicaine, on enchaîne directement avec le deuxième round qui est un peu plus brutal et un peu moins technique. Faut savoir d'ailleurs que dans la culture mexicaine, il n'y a pas de heel, pas de face, mais ce qu'on appelle des technicos et des rudos. Bien dans le cas des femmes, des technicas et des rudas. Alors, est-ce que c'est juste une sensation au niveau de la caméra ou est-ce que le ring il est plus grand que d'habitude? Oui, le ring du CMLL est très grand, effectivement. Ah, t'as vu, regarde, c'est la prise que j'aime bien faire. Ouais. Ça, c'est une prise que je fais souvent. Oui. C'est mon finish en fait. Hein. Écoute Lionel, n'en déplaise à toi-même, c'est pas toi qui l'as créé cette prise. Ah, j'ai pas dit que je l'avais créé, hein, je l'ai prise, clairement. Mais le truc c'est que je la vois pas souvent en fait. Pourtant regarde, elle a de la gueule, tu vois. Du coup je m'en suis servi. Ça doit faire mal ça. Pas tant que ça, en vrai. Ouais, elle fait très très mal, confirme. Pas tant que ça, moi je l'ai jamais mal quand je la fais à quelqu'un. Mais toi t'es souple hein. Non mais quand je la fais à quelqu'un je veux dire. Ouais, enfin moi j'ai douillé sévère. Oui bon bah toi t'es pas souple aussi. Si j'ai de la souplesse, j'ai donné des coups de talon dans les côtes. C'est vrai. Bon. Alors qu'on était on dormait dans le même sens. Je pense qu'on verra Hiroto Tanaka, Lionel. Non. Non, on continue. Bah, sinon, pour revenir à ce que je disais, on a des technicas et des rudas. Et là, en l'occurrence, dans ce match, la technica, c'est Ayumi qui fait des prises un peu plus acrobatiques et un peu plus gracieuses, alors que Marcella fait des techniques assez brutales au final et bien plus stables, si tu regardes bien. Ouais, en gros, la subtilité heel-face, le côté heel-face est beaucoup plus subtil au Mexique. Ouais. Ça manque énormément des matchs comme ça du côté de la WWE, surtout en venant des femmes. Pas que là-bas. Alors c'est pas tellement que ça manque, c'est que c'est différent. Et des matchs
matchs féminins de ce genre, on en a déjà pas mal en pay-per-view. Oui. Oui, c'est vrai. Je pense notamment au dernier Becky Lynch contre Charlotte Flair qui était très bon. C'était excellent, exactement. C'était vraiment du rentre-dedans. Si j'avais su que je verrais mon finish dans ce match, putain. Ah non, bienvenue au Mexique. Ouais, bah ouais, ça va me plaire. Ah, je le fais jamais comme ça par contre. Je prends pas les bras. C'est-à-dire le blocage des pieds, je fais. C'est quoi, c'est la planchette, ça, non? La planchette japonaise, ça? Non, c'est pas comme ça s'appelle. C'est une sorte de planchette inversée, effectivement. Ouais. Après, certaines prises n'ont pas vraiment de nom en fait, parce que c'est une prise, t'es sur le moment, tu trouves une idée. En tout cas, à l'époque, j'ai surkiffé ce match, et ben pour l'instant, j'ai absolument pas changé d'avis. Pareil. Et parce que, du moins pour le moment. Et toi, Lionel, t'en penses quoi? Ils font chier parce qu'ils ont juste pas mis le score en fait, c'est ça qui est un peu chiant. Bah là, c'est un partout. Ouais, non, mais je sais que ça fait un partout, mais je dois plus mettre le score. Ouais. Et toi, Lionel, tu en penses quoi de ce genre de match? Bah, moi, j'adore. Je connais les matchs techniques, moi. Bon, si je dis ça avec des femmes sur le ring, je vais peut-être pas le faire parce que ça va peut-être le cyclisme, mais ça me fait bien bander. Mais le truc, c'est que. Comme dit, moi j'adore. J'ai l'impression de voir les matchs de Kurt Angle à la bonne époque. Ah bah, au niveau de la technique. C'est pas le même genre de technique. Kurt Angle, oui, lui, si tu regardes bien, sa technique, elle est full lutte et full souplex. Ouais. Eux, c'est vraiment c'est de la lucha libre, même si ça veut dire de la lutte libre. Mais tu comprends ce que je veux dire. Ouais. Bonjour mademoiselle. Je vais vous donner mon 06. À mon avis, à la maintenant, ça t'intéresse pas. Fais gaffe, Dylan, c'est peut-être une brésilienne, c'est pas une blague. Ah. Non, ça, c'est le service 3 pièces. Peut-être. Ouais. Faut dire que là-bas, il y a carrément un style. Enfin, il y a des. Merde. Ça se dit comment dire. Putain, et j'ai des mots qui m'ont échappé. Parce que t'as les hommes, les femmes et les exoticos. Et les exoticos. Ils sont bien utilisés, les femmes en général là-bas? Oui. Plus ou moins. Enfin, comme ci, comme ça. En fait, après, là-bas, il y a beaucoup d'intergender. Il y en a beaucoup là-bas. Ouais, déjà. Je crois que pas beaucoup au CMLL, mais il y en a beaucoup autre part. Ah oui, c'est vrai que le CMLL, c'est un peu plus rare, mais à la AAA, par contre, il n'y a que ça. Il y a toutes les scènes t'en as. Enfin, toutes les scènes. Dès qu'il y a des choses. Là, par exemple, c'est une planche. Et un tombé. Mais les deux sont tombés, en fait. Parce que les deux avaient les épaules au sol, donc ils comptaient les deux avec les deux mains, en fait. C'est pour ça que l'arbitre, il a pas tapé avec les deux. Parce que, tu sais, s'il tapait avec qu'un seul, bah, il y aurait qu'un seul tombé, là, les deux. Comme ça, si jamais il y en a un qui se lève pas et l'autre, bah, il tape avec la main qui correspond avec celle qui s'est pas levée. Je sais même pas si c'est déjà arrivé. C'est possible. Ben, heureusement que c'est pas Yokozuna qui fait cette prise-là. Oh putain. Yokozuna est assassine. Ou Nia Jax. Nia Jax, ça va encore. Bah, encore, j'ai envie de te dire que par rapport à Nia Jax, ça va, j'ai pas trop été déçu lors du dernier épisode d'Euro. Ça va par rapport à ça, mais bon. C'est amélioré, hein, je veux dire. Je m'attends à pire que quand même. Donc tu disais quoi le chinois du coup? Nia Jax, elle est pas si cool que ça, c'est juste qu'elle est absolument pas safe. Oui. Il compte jusqu'à 20 au Mexique, hein, c'est ça? Je veux que je me trompe pas. Ah ouais, pour ceux qui se posent la question, l'arbitre, oui, il compte très très vite à l'extérieur. Mais il faut savoir que contrairement aux États-Unis et en France et partout ailleurs, au Mexique, les arbitres comptent vite à l'extérieur, mais ils comptent jusqu'à 20. Et non pas jusqu'à 10. Donc il y a quand même plus de temps en fait.
Au Japon aussi, je crois que c'est 20 maintenant. Ou c'est récent peut-être. Je crois que c'est 20 aussi au Japon. Bah la New Japan, c'est 20. Je suis sûr que c'est 20. Je préfère me taire. Parce que je comprends pas le japonais de toute façon. Je comprends plus l'espagnol que le japonais. Ouais. En même temps, t'es chinois, c'est normal que tu comprennes pas le japonais. Et par contre, pour moi, les Japonais et les Chinois, ils ont la même tête en fait. C'est parti. Ouais, et pour moi, les Allemands et les Français, ils ont la même tête. Et les Danois et les Danois et les Hollandais, ils ont la même tête aussi. Tu vois, c'est. Non, mais. Les Anglais, les Français aussi, ils ont la même tête. Moi, ce que j'aime bien avec les Chinois aussi, c'est dans les moments où ils commencent à dire, tu sais, ah putain, ils se ressemblent tous, on dirait des Chinois. J'adore quand ils disent cette vanne. Ouais, mais ça, je peux le dire, moi. Ouais, toi, tu peux le dire. J'adore. Et je le dis pas. Et je le dis pas de manière physique, on va dire. Bah, tu vois, c'est comme, tu sais, il y avait un show à un moment où on s'est dit, c'est toujours le même match. Et du coup, il avait dit, putain, on dirait toujours que c'est toujours les mêmes comme les Chinois, tu vois, je veux dire, il avait dit ça comme. Parce que tous les matchs se ressemblaient, c'était abusé comment c'était la même chose. Je crois que je l'ai dit devant Dylan aussi. Ah, c'est possible. Donc, du coup, eux à l'extérieur, c'est 20, c'est ça, c'est pas 10. C'est ça, c'est 20, ouais. Okay. Mais ils comptent plus vite. C'est-à-dire que jusqu'à 20. Ils sont pas du genre à faire 1, 2, 1, 2, 3, tu vois, ils comptent comme ça, tu vois, mais à 20, donc t'as plus de temps quand même. Parce qu'en fait, les 10 secondes que tu vois aux États-Unis, tu sais, à la WWE ou même en France, tu les vois compter vraiment 1, et puis t'as 3 secondes avant 2, 3 secondes, 3, tu vois, je veux dire. Donc le temps, c'est quasiment le même, sauf que t'as plus l'impression qu'il faut aller vite parce qu'ils comptent plus vite. Ça donne une impression de vitesse, je trouve. Ah, il y a du sneak. Ouais, les japonaises, t'inquiète. Non, mais les japonaises qui tapent dedans, elles en ont rien à foutre. Tu sais, je veux dire. Bah, y a qu'à voir. Y a qu'à voir. Génial. T'as qu'à voir si tu cherches. Tu sais, c'est Kana contre. Putain, j'oublie toujours les noms des japonais, c'est chier. L'assassin, là, le vieux, là, comment il s'appelle? Yann, enfin, le chinois, pardon. Comment il s'appelle celui qui était contre. Tu sais, contre Eddie Kingston, là. Il était contre Eddie Kingston, là, le Japon. Au dernier show. Ah, contre Minoru Suzuki. Ouais. Voilà, donc tu cherches un jour, si tu veux voir à quel point une japonaise c'est costaud, tu cherches Kana contre lui, j'ai oublié le nom. Et c'est Asuka en fait, mais quand elle était contre lui, elle s'est fait défoncer la gueule, mais je te dis pas à quel point. De toute façon, Suzuki c'est un putain de malade. De toute façon, on va dire que les catcheurs et catcheuses japonaises descendent des samouraïs, de l'esprit samouraï, tandis que les catcheurs mexicains et mexicaines descendent des aztèques. Bah, c'est des peuples guerriers. Dans les deux cas, ce sont des fous furieux. Ouais. Dans les deux cas, c'est des guerriers quoi. Ouais, les Mexicaines aussi, contrairement au Japon, au Mexique c'est très mal vu de taper comme des sourdingues. En revanche, c'est bien vu de fluidifier tout l'enchaînement et tout ça. Ah, le roll-up 1, 2. Il y a eu un peu du mal l'arbitre. C'était pas un roll-up, c'était un small package. Le roll-up, c'est la prise la plus dangereuse du monde. Tous ceux qui ont perdu avec cette prise. Ouais. Allez. Le roll-up est là maintenant, ça va enchaîner sur la conclusion. Ça... Non, pas roll-up, là c'est souplex roll-up. Ouais, mais le truc c'est que les roll-up en fait, c'est mieux protégé que les super kicks de nos jours.
C'est-à-dire, tu fais 15 super kicks, tu passes au relève. Ouais, c'est faudra que vous me montrez à quoi ça ressemble un roll-up. Ouais, bah on te montrera quand tu viendras une fois de nouveau à la lucha. De toute façon, un roll-up, c'est de la merde. Incognito, il a perdu sur un roll-up récemment. Ouais, mais Incognito, il a perdu tous ses matchs jusqu'à présent, donc. C'est lui la merde. Il a gagné contre Dylan. Ouais. Ah oui, c'est vrai, il a gagné un match. Il n'était pas un match. Il n'était pas officiel en plus. Et c'était sur un Attitude Adjustment, si je me rappelle bien. Ouais. Donc je pense que je vais craquer le maillot parce qu'en fait, lors de l'Attitude Adjustment, je me suis accroché à lui et j'ai entendu que ça faisait. Je me suis dit merde, j'ai craqué son maillot. Ah, c'est possible. Pas grave. Fini. Et voilà, le match est terminé. La gagnante de ce match, c'est la vétérante Marcella. Bon, qui n'était pas encore une vétérante à l'époque. C'est vrai qu'à l'époque, c'est bien, tu la traites de vétérante, elle était encore jeune. Donc voilà, le match il a duré quoi, presque 20 minutes. Et on n'a pas vu les 20 minutes passer tellement que le match était correct. Mais on les avait pas vu passer, tu vois. Alors, fluide. Alors, du coup, mes amis, qu'en avez-vous pensé? Bah, on va laisser la parole aux femmes, tiens, Lionel. Bah, c'est de la merde. Non, je déconne. Non, je déconne. Franchement, ce genre de match, tu vois, comme tu l'as dit, Dylan, ça manque assez dans le catch de nos jours. Oui. On n'en voit plus des trucs. Justement, les matchs qu'on a en ce moment, le temps, tu le ressens. Là, les presque 20 minutes, je les ai pas ressentis. Ouais. Tu sais, je veux dire, ça a été bien espacé. Il y a eu beaucoup d'actions. Il n'y a pas eu trop de moments de bon bah faut attendre qu'il se passe quelque chose. Enfin, tu sais, le public s'en fout. En fait. C'est vraiment le fluide. C'est assez rapide. C'est technique en plus. Tu sais, je veux dire, mais sans être chiant dans le sens où quand les matchs sont techniques, mais que t'as genre 2 minutes où t'es en étranglement, c'est chiant. Là, t'as pas le temps de te faire chier parce que c'est assez rapide. C'est plutôt cool. Alors, je vais attaquer à mon tour. Vas-y. Disons que j'ai dit pendant très longtemps que ce match, c'était mon match féminin préféré. Et bon, j'ai envie de vous dire, pour l'instant, c'est toujours le cas. Mais avec le recul, je me dis comme tu l'as fait remarquer Dylan et Lionel, que oui, j'ai pas ressenti du tout le temps passé, ce qui est génial d'ailleurs. Mais j'ai tellement pas ressenti le temps passé que finalement, j'aurais voulu qu'il soit un peu plus long, peut-être. Ouais. Ah, et pourtant, je suis pas le genre de trou du cul à dire fight forever. Hein. J'ai une connerie de dire ça d'ailleurs. Et toi, Dylan, qu'en as-tu pensé? Alors, moi, honnêtement, vous savez comment je vais être direct. C'est la première fois que je vois des Asiatiques sortir un excellent match. Hein, parce que, honnêtement, il y en avait qu'une seule asiatique. Oui, non, mais en tout cas, c'est plus agréable que de les voir du côté de la WWE. Bref, et c'est la première fois où je me suis autant régalé sur un match féminin. Parce que oui, certes, hein, il y a eu des Becky Lynch et Charlotte Flair, ou même encore des Sasha Banks et des Charlotte Flair. Bref, je vais pas tous les faire. Il y en a des bons, mais en général, quand tu prends un match en globalité féminin, il n'est pas si top que ça. Tu vois, je parle en général, que ça soit en Amérique ou autre, c'est pas si fou que ça. Là, honnêtement, je reviens sur clairement, pardon, excusez-moi. Je reviens sur clairement de ce que vous avez dit. Les 20 minutes, je ne les ai même pas du tout vus passer. Et ça, franchement, c'est agréable parce que quand tu regardes un match féminin, alors le cliché de beaucoup de monde, je vais aller pisser et tout. Et le connard qui a été pissé pendant ce match féminin, j'ai envie de te dire qu'il a loupé quasiment tout le match parce que franchement, il était emballant ce match. Et honnêtement, franchement, je suis très content. Je m'attendais à voir un peu comme la Triple H où la première fois que j'étais chez Lionel et que j'en pouvais déjà plus, j'avais envie qu'au bout de 3-4 minutes de prendre un Doliprane et d'aller faire un tour dehors parce que ça m'avait pris le chou. Et là, non, franchement, très bonne construction de match.
j'ai beaucoup aimé. Bon, j'ai encore toujours cette sensation un peu bizarre, tu vois, enfin avec le ring, parce que tu vois, au niveau des caméras, c'est pas du tout exactement, tu vois, la même chose. Oui, non, mais enfin. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu vois complètement que l'angle de la caméra est complètement différent, que ce soit du côté de la AEW pour vous qui suivez, et puis bah pour moi et pour tous ceux enfin pour tous ceux, je vais me calmer, pour celui qui nous écoute, on voit vraiment que l'angle de la caméra est complètement différent, et ça parfois ça joue énormément. Et après, honnêtement, franchement, je le dis, hein, de l'intensité. Ça, c'est bien. Et au moins, ça prouve aussi que les femmes ont également leur place dans le catch, contrairement à certaines à l'époque, hein, où on les prenait uniquement pour du terme des putes, quoi. Enfin, il faut appeler un chat un chat, du terme. Mais honnêtement, franchement, c'est vrai que si tu compares la division, entre guillemets, féminine de avant à aujourd'hui, il y a une putain de différence. Et franchement, merci les filles, quoi. Merci les filles, et merci aussi à tous les promoteurs qui ont cette opportunité-là aussi de croire en elles et de leur montrer que, bah, certes, ok, oui, ce sont des femmes, et ce sont des femmes avec énormément de talent et qui sont capables de tenir un match de 20 minutes excellent et honnêtement, et de faire fermer des gueules à beaucoup de monde. C'est tout ce que j'avais à dire. Eh ben, merci à toi, Dylan, et je suis content de t'avoir fait découvrir un match qui m'avait beaucoup plu, et que, au final, j'ai beau être catcheur, ou plutôt un ancien catcheur, tous mes avis sont, franchement, on va dire, assez codifiés, on va dire, et sont très personnels. Et moi, personnellement, ça me fait plaisir de voir que d'autres personnes qui ont une mentalité complètement différente de la mienne apprécient quasiment autant ce match que moi. Oui, non, mais et puis en plus, tu vois, honnêtement, enfin, vous le savez très bien, que ça soit toi ou que ça soit, enfin, plus Lionel, c'est pas méchant contre toi, le chinois, mais c'est parce que Lionel, il est toujours là dans mes vidéos, et je pense que, enfin, je veux dire, il a dû t'en parler, et on en a parlé encore une fois. Non, mais c'est vrai, on en a parlé aussi en introduction. C'est-à-dire que moi, je suis uniquement basé WWE, et ça, j'ai des petits rototos, excusez-moi. Ça, franchement, ça fait plaisir de découvrir que oui, il y a du catch, hein, les gens de la WS, je ne dirai pas de nom, mais je pense que vous savez de qui je veux parler. Oh, je m'en fous, hein, si je me fais pas d'amis, je m'en fous, de toute façon, je suis pas ici pour me faire des amis. Bref, mais en tout cas, ça prouve qu'il y a pas que la WWE, et que même du côté de la AEW, il y a de très bonnes choses. On avait justement regardé, je sais plus si vous vous souvenez, un pay-per-view ensemble, où j'avais énormément aimé. Donc ça, franchement, aussi, tu vois, il faut reconnaître qu'il n'y a pas que le WWE. Alors oui, c'est vrai que quand vous me montrez des matchs comme ça, là, je suis entièrement d'accord avec vous. Ça me passionne, surtout que moi, en plus, en tant que fan de catch, je découvre aussi d'autres choses. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure, par exemple, de tout ce qui est, comment dire, angle de la caméra. Et c'est ça aussi, moi, tu vois, qui m'a un petit peu perturbé. C'est vrai que c'est une ambiance un peu plus différente que celle de la WWE. Mais en tout cas, je vous remercie parce que ça me change énormément de la triple. Eh ben, c'est avec plaisir. Yes. Et comme dit, tu vois, comme je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, le truc, c'est que ceux qui sont fans de la WWE ou de la AEW, faut arrêter de juste rester sur un truc. Il faut regarder un peu. Oui, non, mais je suis entièrement d'accord avec toi, Lionel. Mais c'est pour ça, si, attends, juste, je termine avec ça, Lionel, et puis après, je te laisse la parole. Mais juste aussi, moi, ce qui m'énerve aujourd'hui, c'est que beaucoup de monde disent, ouais, tu vois, ok, la WWE, pour certains, c'était mieux à l'époque, tu vois, un peu 2010, 2011 et tout. Quand le catch, oui, non, mais je veux dire, non, mais nous, c'est parce que, disons, tu vois, c'est un peu là où on a plus connu et tout. Parce que pour vous, la plupart, bon, peut-être que je me trompe complètement, mais pour vous, c'est peut-être les années 80, tu vois. Disons, ça dépend de la génération auquel tu étais né. Tu vas demander à des personnes beaucoup plus vieux comme vous deux, vous allez me sortir certainement peut-être les années 80. Nous, ceux qui sont nés dans les années 90, 99 ou 2000, c'est plus tout ce qui est génération catch attack. Et c'est vrai que, je ne vais pas vous mentir, il y a vraiment une différence entre 2010 jusqu'à 2013-14, jusqu'à là aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'est vrai que, en fait, en gros, c'est
pour moi, c'est un peu mon point de vue. Je trouve qu'en fait, c'est plus au catch à se comment je pourrais dire ça? C'est plus au catch en fait à nous montrer de quoi ils sont capables, mais c'est à nous à avoir un nouveau regard neuf, parce que toujours avoir la même chose, au bout d'un moment, ça lasse les gens. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ouais. Est-ce que c'est parce que toujours voir la même chose, c'est chiant. Et là, c'est vrai que le fait d'avoir un tout nouveau univers, de voir la chose différemment, c'est beaucoup mieux. Bah, j'ai en parlé avec Lionel ce matin, mais je vais commencer par un autre sujet. Ouais, le problème du CML, comme je l'ai dit au début de la vidéo, je sais pas si tu enregistres toujours, mais oui, voilà. Oui, si, ça enregistre. Le CML, bah, du coup, le CMLL, en fait, c'est tout simplement la plus vieille fédération au monde. Bah, attends, permets que je fasse une petite recherche Wikipédia, mais je crois que ça date des années 20, quoi, quand même. À moins que je dois sûrement me tromper, mais bon, ça date, ah bah voilà, de 33. Voilà, c'est fondé en 1933. C'est donc très très vieux, quoi. Et puis, comment dire, mais cette structure n'est pas autant médiatisée que certaines, parce que qu'on le veuille ou non, le catch mexicain est aujourd'hui beaucoup moins populaire que le catch américain et s'est fait assez récemment dépasser par le catch japonais. Et je pense que ça va pas tarder à se faire dépasser par le catch anglais. Ouais, mais l'univers reste le même que même au CMLL. Je veux dire, je vais pas mentir, je suis quelqu'un qui apprécie que relativement la AAA. Par contre, le CMLL, a toujours une place dans mon cœur, on va dire. Et pour ce qui est de la WWE, a toujours été au sommet concernant la médiatisation. Il suffit de voir qu'elle a été sur NT1 à une époque. Elle est toujours chez nous sur AB1, entre autres. Et puis, comme je l'ai dit avec Lionel, je crois que c'était ce matin, même si la AEW, Lionel et moi, on se fait plaisir quand on se moque d'eux et voir qu'on les dénigre parfois, c'est quand même une des meilleures choses qui a pu arriver et dans le monde du catch, parce que qu'on le veuille ou non, c'est une alternative à la WWE et non pas au catch. Coucou les Bucks. C'est une alternative à la WWE. Et que ça fait en sorte, si vous aimez pas la WWE, venez chez nous, peut-être que vous aimerez. Et comme la AEW est une structure plus petite que comment s'appelle, que la WWE, et qu'elle est plus ouverte, ils prennent des catcheurs de droite à gauche. Par exemple, ils font mousser un catcheur comme un catcheur que Lionel n'aime pas, comme Hiro del Vikingo, qui est un voltigeur exceptionnel. Ça peut faire découvrir, par exemple, la AAA. Ça peut faire découvrir la AAA parce que c'est là-bas qu'a été créée en quelque sorte la légende de El Hiro de Vikingo. Et au passage, allez parfois regarder la AAA. Il y a parfois des trucs assez bizarres, mais il y a aussi parfois de véritables perles rares. Je pense notamment au Kenny Omega contre Hiro Vikingo qui avait déjà eu lieu à la AEW, mais qui était encore meilleur à la AAA. Vive les matchs de poupées. Et que personne n'a vu parce que tout le monde s'en bat les couilles de la AAA alors que c'était le même match, même mieux. Oui. En tout cas, est-ce que vous voulez terminer sur quelque chose ou pas du tout? Si c'est bon pour vous là au niveau du débrief? En fait, je crois que l'expert des derniers mots, c'est Lionel. Allez, vas-y Lionel, rapidement un dernier débrief, le mot de la fin, puis on va laisser les gens tranquilles. Tapis. Ça marche. Bah allez, merci à Lionel, merci aux Chinois, puis merci à toi qui nous a écouté. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire si ce type de concept de vidéo avec des gens qui sont beaucoup plus expérimentés que moi et que vous n'avez pas toujours non plus Lionel qui nous raconte sa vie. Au moins là, le fait d'avoir le Chinois, ça va. Et pourtant, c'est assez rare. Comme Lionel me disait, on a bien réussi à rester concentré durant tout le match. Ça, franchement, je pense que ça doit être agréable. Merci à Lionel, merci au Chinois. Puis moi, je vous dis à bientôt. Salut tout le monde. Salut Lionel, salut le Chinois. Et ciao.